tous! Avant de vous parler du jeûne à base de jus de légumes, je vous invite à aller voir ma vidéo de l'épisode 12 qui vous donnera les faits sur ce que vous apportent les jus de légumes, également des astuces pour leur préparation et la recette que j'utilise le plus souvent. Également l'épisode 13 où je vous montre en pratique comment faire un jus de légumes en 5 minutes. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de lundi du suivi, je pensais déjà depuis plusieurs jours à refaire un jeûne à base de jus de légumes afin de bien nettoyer mon corps en ce début d'année. Alors il existe plusieurs façons de faire un programme détox, donc tel que les jeûnes à base de jus de légumes, mais il y a également des programmes avec les jus de légumes et des soupes, ou également un programme où vous mangez tous les aliments, que ce soit légumes ou fruits, mais de manière crue. Donc il y a plusieurs programmes de détox possible. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que moi j'ai fait personnellement, mais à vous d'adapter en fonction de ce qui vous convient le mieux. J'ai donc commencé mon programme détox par un jeûne à base de jus de légumes. Alors en quoi ça consiste? Donc vous ne buvez en fait pendant ce jeûne que des jus de légumes que vous préparez de préférence vous-même, comme ça c'est le plus frais possible. Vous buvez également beaucoup d'eau, de thé pour bien aider votre corps à éliminer. Ça peut se faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours. Certaines personnes le font même pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'année passée, j'ai fait un jeûne à base de jus de légumes pendant 10 jours pour bien nettoyer l'intérieur de mon corps parce que je n'avais pas un transit régulier. Je souffrais également d'une allergie de la peau depuis plusieurs années qui venait, repartait. Et je dois dire que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et au niveau de mon transit tout d'abord, mais ça m'a également permis de me débarrasser de cette allergie cutanée qui depuis n'est plus jamais revenue. Donc si vous désirez faire un jeûne, je vous conseille tout d'abord de lire un livre qui va vous expliquer en détail ce que cela peut vous apporter. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous partager les conseils du livre que j'ai moi-même lu, qui est vraiment génial et très complet. C'est celui de Sherry Calhoun. Elle y donne même des recettes en fonction des différents organes que vous souhaitez nettoyer. Ce livre-là est en anglais. Je vous mettrai les liens ci-dessous. Je vous mettrai également le lien d'un livre en français qui est également très bien coté. Un jeûne ne s'improvise pas, il doit être préparé pour ne pas avoir en fait les effets indésirables et après également pour repasser sur une alimentation que vous mâchez. Donc si vous souhaitez faire un jeûne d'1 jour, là il n'y a aucun souci, tout le monde peut faire un jeûne d'1 jour sans problème et en ressentir les bienfaits. Maintenant, si vous souhaitez le faire plus longtemps et que vous n'avez jamais fait de jeûne auparavant, vous pouvez démarrer d'abord par 1 jour et ensuite augmenter, faire 2-3 jours en fonction de comment vous vous sentez. Si vous souhaitez donc démarrer un programme de détox avec le jeûne à base de jus de légumes pendant plusieurs jours, voici quelques conseils pour préparer votre jeûne. Donc tout d'abord, une semaine avant de commencer votre jeûne, commencez par manger de plus petits repas, de plus petites portions. Mangez également plus de légumes et de fruits crus. Donc environ 75% à 80% de votre nutrition devrait être crue. Cela va en fait aider votre corps à doucement se désintoxiquer pour que vous ayez moins de symptômes dus au jeûne. Il faut savoir que beaucoup de personnes en fait ne réussissent pas leur jeûne tout simplement parce qu'ils passent brusquement d'une alimentation assez grasse et déséquilibrée au jus de légumes. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'ils se sentent assez malades et donc du coup ils jurent de ne plus jamais recommencer. Et d'autres ne résistent pas à faire le soir juste avant de démarrer le jeûne un gros repas bien lourd et ça c'est également à éviter. Donc en fait un jeûne ça se prépare et il faut essayer de le commencer de manière calme et zen. Faire de l'exercice est également important pendant un jeûne. Si vous n'en avez plus fait depuis longtemps, ce n'est pas grave, commencez par quelque chose de doux comme de la marche ou du vélo, commencez par 15-20 minutes et quand vous vous sentez prêt, eh bien, vous pouvez faire de plus longues séances. Pensez également au pourquoi vous faites ce jeûne. Est-ce juste pour perdre du poids ou également pour avoir un meilleur bien-être, plus d'énergie, améliorer votre santé? En fait, avoir une idée claire de votre motivation peut vraiment vous aider à tenir le coup pendant tout le jeûne. Et en plus, moi je vous conseille de noter vos motivations. Comme ça, si pendant le jeûne vous avez un moment où c'est plus difficile, vous reprenez vos motivations et ça peut vous aider à tenir le coup. Faire un jeûne, en fait, ça demande beaucoup d'engagement et de détermination.
Donc si vous êtes dans l'état d'esprit sain pour le faire en démarrant, ce sera évidemment beaucoup plus facile. Essayez si possible de faire votre jeûne dans une période plutôt calme où vous n'avez pas de rendez-vous à l'extérieur. Ça ne dure que quelques jours, donc pensez-y. Et alors, préparez-vous mentalement et physiquement en lisant, en faisant de l'exercice, en faisant la méditation ou tout simplement en restant calme. Certaines personnes, en fait, avant de démarrer leur jeûne, prennent même un jour pour se déconnecter un peu de tout et retrouver du calme. Vous aurez en fait plus de succès si vous recherchez la sérénité pendant votre jeûne. Alors voyons ensemble maintenant comment se passe le jeûne en pratique. Donc vous prévoyez plein de légumes pour ne pas devoir faire les courses pendant votre jeûne. Vous pouvez également avoir certains fruits contenant un taux bas de sucre comme le citron jaune, citron vert, pommes vertes peuvent être utilisés. Alors il y a certains légumes qui sont reconnus pour être les meilleurs au niveau du nettoyage. Donc il y a la carotte, betterave, toutes les sortes de choux, le céleri, concombre, persil, laitue, épinards, chou vert, fenouil, ail, gingembre. Si vous voulez ma recette, donc je vous conseille d'aller voir dans l'épisode 12. Alors, vous pouvez boire autant de jus que vous voulez sur la journée quand vous le souhaitez. Certains font plusieurs jus différents, excusez-moi décidément, donc certains font plusieurs jus différents pour la journée, ou d'autres comme moi en fait font plusieurs jus à l'avance du même jus et le conservent au frigo. Donc si c'est votre cas, utilisez le genre de thermos opaque et qu'on peut bien fermer en fait tout simplement pour garder un maximum d'enzymes et de vitamines. Vous devez également boire beaucoup d'eau, donc au minimum 2 litres en plus de vos jus. Donc au plus d'eau vous allez consommer, au plus facile ce sera pour votre corps d'évacuer les déchets, donc vous allez vraiment l'aider. Vous pouvez aussi boire du thé. Une partie de votre quantité d'eau peut être bue en thé et alors utiliser des thés à base d'herbes et en version naturelle, donc on ne peut pas ajouter d'édulcorants. Pendant un jeûne à base de jus de légumes, il peut y avoir des petits symptômes négatifs possibles. Alors certaines personnes peuvent ressentir certains symptômes pendant le jeûne. C'est dû au fait que les toxines en fait se déplacent du lieu où elles étaient stockées pour être éliminées. Alors quels peuvent être ces symptômes? Donc il y a maux de tête, mauvaise haleine, nausées, diarrhée, constipation, éruption cutanée, mal au dos, muscles, faiblesse ou fatigue. Alors on peut ressentir un ou plusieurs de ces symptômes, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que ça passe très vite. Alors que faire si vous ressentez un de ces symptômes? Eh bien déjà, vous pouvez faire une pause ou une sieste. Vous pouvez boire plus d'eau, de jus ou de thé en fait pour aider votre corps à évacuer ces toxines. Faire de l'exercice en faisant une courte marche ou des étirements peut aider. Prendre plusieurs respirations profondes. Faire un gommage à sec sur votre peau en fait pour aider votre corps à éliminer les toxines vu que la peau en fait est notre plus grand organe. Dans la même idée, vous pouvez faire un sauna sec ou un infrarouge pour transpirer ou alors relaxez-vous, prenez un livre ou repensez au pourquoi vous faites ce jeûne. Alors personnellement, je n'ai souffert que de maux de tête le premier jour. J'ai simplement augmenté ma consommation d'eau et de jus. Et dès le deuxième jour, je ne ressentais plus aucun souci. Donc ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Et également, si vous avez bien préparé votre jeûne, comme je vous l'ai conseillé juste avant. Alors comment rompre le jeûne? Cette partie est aussi importante que le jeûne en lui-même. Donc il faut éviter juste après le jeûne de prendre un gros steak frites ou quelque chose de bien gras ou une pizza, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout comme il faut éviter un gros repas avant de démarrer le jeûne, il faut éviter de le rompre également de cette façon. Le mieux en fait est de rompre le jeûne en mangeant des légumes, des fruits en faible teneur en sucre, des noix, des graines, de la soupe de légumes. Moi je trouve le mieux c'est vraiment la soupe de légumes pendant un jour ou deux pour laisser votre corps doucement revenir à la normale. Ensuite vous pouvez passer aux salades, aux légumes crus. Alors il faut bien tout mâcher pour laisser le temps à votre système digestif de revenir graduellement à la normale. Et ensuite vous pouvez réintroduire les protéines. Personnellement, j'ai démarré mon programme de détox par 3 jours à base de jeûne de jus de légumes uniquement avec l'eau et le thé.
Le 4e jour, j'ai rajouté la soupe. Le 5e jour, j'ai rajouté la salade à mâcher et ensuite les protéines. Donc tout s'est vraiment bien passé, je n'ai eu aucun souci. Donc oui, il y a une différence évidemment au niveau des sels, donc je vous le dis pour que vous ne soyez pas surpris si ça vous arrive, mais ça prouve simplement que votre programme fonctionne vu que vous éliminez. Donc cette vidéo était pour vous donner quelques astuces par rapport à ce jeûne à base de jus de légumes. J'espère que ces infos vous aideront. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez le faire en fonction de ce qui vous convient. Si le jeûne à base de jus de légumes est quelque chose que vous souhaitez faire, encore une fois, je vous conseille vraiment de lire un livre pour vraiment bien comprendre ce que cela en fait va apporter à votre corps. Si vous avez des questions, des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!